La meilleure sélection pour acheter une montre avec un budget de 100 euros. Donc le contexte, c'est pas compliqué, c'est une personne de 17 ans qui veut s'offrir sa toute première montre et justement, il me pose la question de savoir, Antoine, qu'est-ce que tu vas acheter avec un budget de 100 euros pour m'offrir ma toute première montre, poignet fin, et en fait, il ne veut pas regretter dans le long terme. Donc du coup, j'ai sélectionné 3 montres que tu ne vas pas regretter parce que c'est la meilleure sélection que j'ai créée. Mon tout premier choix s'est porté sur cette belle petite montre Timex. Alors, parce qu'en fait, la personne voulait également un boîtier rond et j'ai vraiment trouvé cette Timex extrêmement belle. On est à 88 euros. Donc, c'est simple, cadran blanc, très simple, efficace, long terme. On est vraiment sur quelque chose d'indémodable à mes yeux. Étant donné que tu as un poignet qui va être fin, bon, c'est possible que sur ce type de bracelet-là, en règle générale, c'est possible que parfois ça bloque. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, tu vois, tu vas pas pouvoir vraiment bien fixer ta montre. Mais c'est vraiment pas grave. Pourquoi? Parce qu'en fait, tu vas pouvoir très facilement venir remplacer ce bracelet. L'avantage, c'est quoi? C'est qu'en fait, l'hiver, tu peux mettre un bracelet cuir noir, etc. Et franchement, bon, c'est beaucoup plus sobre. L'été, si tu veux quelque chose de plus créatif, de plus coloré, parce qu'en fait, je sais pas, tu portes des vêtements, on va dire, plus colorés, tu pourras remplacer simplement son bracelet par un bracelet rouge, jaune, vert, quoi que ce soit. L'avantage du boîtier chrome, du cadran blanc et des chiffres noirs, c'est tellement du classique, c'est que tu vas pouvoir faire n'importe quelle association et ça sera stylé. Pour moi, celle-ci, c'est une masterclass. Je la connaissais pas. Je l'ai découverte vraiment tout à l'heure, tu vois, vraiment en faisant mes recherches. On est sur un boîtier en 40 mm et ça, c'est vraiment parfait. C'est ce que je recommande, c'est-à-dire qu'en fait, c'est pas trop gros, c'est pas trop petit. Pour moi, c'est vraiment l'idéal. Et tu vas ne jamais regretter ce type d'achat, c'est pratiquement impossible. Très très belle montre pour commencer, ça respecte les budgets. On est entre 50 et 100 euros. À titre perso, j'adore. Alors forcément, là, avec le bracelet bleu comme ça, que moi je préfère, on est à 88. Par contre, avec le bracelet cuir, on est à 113 euros. Et dans tous les cas, moi, je préfère vraiment le cadran blanc. Je trouve que cadran blanc, c'est vraiment un truc à avoir, quoi. Donc ça, c'est ma première montre dans ma sélection, la marque Timex, marque très connue d'ailleurs. C'est une masterclass. Là, on est sur un modèle qui a vraiment été connu parce que je crois qu'elle a été portée par le, je sais plus quel milliardaire, tu vois. Si quelqu'un sait par quel milliardaire elle a été portée, celle-ci, je l'ai vue sur tous les réseaux sociaux, mais il y a 2 ans. On est sur une montre type plongée, cadran noir, lunettes noires. Tu peux pas faire plus classique. Tu peux même pas faire plus indémodable. En matière de style, ça se porte avec tout type de vêtements, que tu sois en chemise ou bien que tu sois en t-shirt blanc ou bien en t-shirt noir. On est à 78 euros. Donc là, encore une fois, c'est une offre. Dépêche-toi parce que son prix d'origine, c'est 90 euros. Et en règle générale, en fait, je la vois tout le temps justement à 90 euros. Donc, moi, tu as le choix entre cadran noir, lunettes noires. Tu as le choix entre cadran noir, bleu comme ça, ou bien la Pepsi. Pepsi, c'est bleu et rouge. Donc, moi, j'ai une montre Pepsi déjà. Bleu et noir, j'ai pas. Mais moi, je te conseille en première montre de partir sur un classique. Moi, aujourd'hui, franchement, en matière de couleurs, j'ai beaucoup de montres avec beaucoup de couleurs. Et en fait, finalement, je reviens tout le temps sur mes classiques. En tout cas, en matière à porter d'une manière quotidienne, finalement, je suis toujours sur le style noir-noir. Pourquoi? Parce qu'en fait, tu peux vraiment porter ça avec tout type de vêtements, quoi. On est également sur un bracelet en caoutchouc, mais ne t'inquiète pas, tu vas pouvoir remplacer le bracelet en caoutchouc et mettre un bracelet acier plus tard si ça t'intéresse, extrêmement facilement. Franchement, c'est très facile. Tu iras voir sur ma chaîne YouTube comment remplacer un bracelet de montre. Et voilà, ça va te coûter quoi? Ça va te coûter 25 euros de remplacer un bracelet. Bon, forcément, après, si tu prends un bracelet cher, bon, ça va te coûter cher. Mais tu as aussi des très bons bracelets de montre aujourd'hui à 25-30 euros, quoi, tu vois. Et l'outil va te coûter moins de 5 euros. Donc celle-ci, franchement, ouais, j'irai également en fermant les yeux. C'est vrai que Casio, dans ma petite sélection, en fait, ils ont quand même pris 2 places, tu vois. Je trouve que Casio fait vraiment des très jolies montres pour un budget de moins de 100 euros. Dans ma sélection, j'ai vu d'autres types de marques également, mais j'ai pas forcément envie de partir sur des marques où j'ai moi-même pas forcément confiance. Tu vois, Timex, j'ai confiance, Casio, j'ai confiance, G-Shock, j'ai confiance. Celle-ci, ouais, en matière de style, tu pourras vraiment la mettre avec n'importe quel vêtement. On est sur du quartz, donc tu ne seras pas en galère aussi à tout le temps devoir remonter ta montre, etc. C'est-à-dire qu'elle fonctionne avec une pile.
Euh, la pile, en règle générale, ça dure 5 ans. Ensuite, tu vas simplement devoir remplacer la pile, mais tu vas dans n'importe quelle bijouterie, ils vont te remplacer la pile et ça va te coûter pour moins de 20 euros, donc ça, ne t'inquiète pas. Et on est sur un budget vraiment qui respecte vraiment, voilà, tu vois, on est sur un budget parfait. Donc celle-ci, ouais, si t'aimes bien le style, bah fonce quoi. Indémodable frérot, c'est-à-dire que là, la G-Shock, on est sur une masterclass extrêmement connue. Alors, c'est vrai qu'on est sur un 50 millimètres, donc c'est vrai que c'est un petit peu gros, mais c'est une montre que tu ne vas jamais regretter. Et même si elle peut paraître un petit peu grosse parce que tu as 17 ans, etc., tu vois, à 25 ans, à 30 ans ou à 35 ans, bah, en fait, tu seras content de ta montre. Pourquoi? Parce qu'en fait, finalement, c'est tellement un classique que tu ne peux pas regretter. Là, en plus, on est sur une très belle offre. C'est aussi pour ça que je l'ai sélectionné. C'est un peu bizarre, on est à 69 euros. Donc, pour 69 euros, tu t'achètes un classique. On est sur une montre quartz comme la montre précédente. On est sur une montre vraiment résistante, donc ça c'est cool. C'est-à-dire qu'en fait, même si tu es habillé, bah, avoir une G-Shock c'est bien. Si tu veux partir au travail, une G-Shock c'est bien aussi. Si tu fais du vélo, si tu vas courir, bon bah c'est parfait. Moi ce que j'aime avec cette montre-là, c'est vraiment sa polyvalence. En fait, elle a vraiment un design particulier. Ça, bah voilà, c'est vraiment très très particulier. Mais même comme tu peux le voir sur le mannequin, certes, bon, il a quand même un poignet, on va dire, un peu plus large que le mien, mais la vérité, en vrai, ça va encore, tu vois. Donc j'ai envie de te dire, celle-ci, tu ne vas jamais regretter, on est à 69 euros. Moi, c'est... Bah, en fait, tu vois, tu peux y aller en fermant les yeux, quoi. Genre, faut savoir qu'en règle générale, sur du G-Shock, on est plutôt à 90 euros. Si cette offre-là t'intéresse, vas-y maintenant, quoi. C'est pas demain ni après-demain, parce que je pense que dans une semaine, le prix va forcément changer. Là, logiquement, le commerçant la mettait à 108 euros d'origine, donc c'est plus ou moins le prix. G-Shock, en matière de style, bah, que tu sois en t-shirt blanc, en pull, en tenue de travail, que tu travailles dans le bâtiment ou bien que tu travailles simplement dans un bureau, je trouve que franchement, cette montre-là, elle est tellement polyvalente en matière de design que j'adore. J'adore.